La mulâtresse Solitude est née dans les tourments d'une plantation, fruit de l'union interdite entre une esclave africaine et un colon blanc. Son père, un homme de pouvoir, refuse de reconnaître cet enfant métis et abandonne sa mère à la merci de la dureté de l'esclavage. Solitude grandit au milieu des récits ancestraux africains, contés par sa mère, qui lui murmure les chants de liberté au creux de la nuit. Elle apprend à lire les signes de la nature et à comprendre la force qui coule dans ses veines, héritage de ses ancêtres. En grandissant, Solitude découvre peu à peu la brutalité de la vie sous la domination coloniale, les coups, les injustices et les privations. Mais elle refuse de laisser la peur dominer son cœur. Elle sait qu'un autre monde est possible, un monde où l'on ne plie plus sous le joug. C'est alors qu'elle croise la route de Jean, un jeune révolté, porteur des rêves de liberté et de vengeance. Jean admire la flamme qui brûle dans les yeux de Solitude. Et même s'il redoute les dangers, il reconnaît en elle la force d'un chef. Leur relation est marquée par la passion et les désaccords. Jean est prêt à la protéger, à l'éloigner des batailles les plus sanglantes, mais Solitude, enceinte de leur enfant, refuse de fuir. Pour elle, cette lutte est le seul héritage digne qu'elle puisse offrir à sa progéniture. Je ne veux pas que mon enfant naisse esclave, dit-elle à Jean, les yeux fixés sur l'horizon lointain, là où se dessine l'espoir d'une terre libre. La rébellion grandit dans les collines et les forêts de Guadeloupe. Mais la menace de commandant Lafleur plane comme une ombre sur leurs rêves. Ce colon impitoyable veut briser la révolte et réduire au silence ceux qui osent défier l'ordre établi. Lafleur sait que la capture de Solitude serait un coup fatal à la résistance, et il est prêt à tout pour la traquer. Solitude et Jean se cachent au cœur de la forêt, dans un campement de fortune. Ils savent que la bataille approche. Sous une cascade cristalline, entourée par la verdure luxuriante, Jean prend la main de Solitude et la supplie une dernière fois de fuir. Pense à notre enfant, pense à ce qu'il pourrait vivre si nous échouons. Mais Solitude, les larmes au bord des yeux, répond d'une voix ferme. C'est pour lui que je me bats, pour qu'il connaisse la liberté. Le jour de la confrontation arrive. Sous un ciel orageux, Solitude mène les rebelles, son ventre rond et son regard enflammé. Elle n'a pas peur de la mort, car elle sait que son esprit vivra à travers chaque arbre, chaque rivière de cette terre pour laquelle elle se bat. Mais la puissance de l'armée de Lafleur est écrasante. La forêt se teinte de rouge, les cris des mourants résonnent entre les arbres. Solitude est capturée, enchaînée et emmenée devant Lafleur. Le commandant la regarde de haut, mais elle ne baisse pas les yeux. En elle, il voit un défi qu'il n'a jamais su briser. Il décide de faire de son exécution un exemple, la traînant jusqu'à une potence. Les autres esclaves, terrifiés, détournent le regard, mais Solitude fixe le ciel avec une étrange sérénité. Avant de mourir, elle murmure un dernier chant à son enfant à naître, une prière pour que les chaînes se brisent et que les futurs enfants de cette terre puissent courir libres sous le soleil. Le vent emporte ses paroles et les répand sur la plaine, comme un écho de sa détermination et de son sacrifice.